Depuis quelques jours, la commune de Delma connaît un regain de cas d'enlèvement. Vêtus d'uniformes de police, la plupart des kidnappeurs se confondent avec les vrais agents des forces de l'ordre, ce qui rend difficile pour les victimes toute identification préalable. Encagoulés, armés jusqu'aux dents, les malfrats ne laissent aucun choix aux membres de la population être enlevés ou tués sur place. Par ailleurs, les contrôles de police deviennent de plus en plus inquiétants car nul n'est en mesure de différencier les vrais policiers des usurpateurs. Fort de ce constat, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, adresse ce problème. Parce que les gens qui gagnent uniforme la police sous lui, la police a un silence que nous trouvons qui est alarmant par rapport à la situation. Nous avons parlé de lui dernièrement, nous avons dit que machine la police est supposée clairement identifiée. Et la police supposée dit nous tout qui gens nous-mêmes, qui moun qui autorisé camper dans la rue, qui moun qui autorisé d'où descendre machine là. Parce que quand nous bandits utilisent une méthode, c'est dit moun que c'est BLTS qui vient bon des CPJ. Parce que vous connaissez pratiquement le plus de CPJ et pour qui ça tout fait, c'est parce que les bandits a tout la suivre comportement vrai la police là dans la rue. La police là tout même de la font vraie opération ou une confusion dans la tête. Ou pas connaître si sont vrais. Parfois vous pensez son moun yo kidnappé, l'autre là fait démarche, l'autre son moun arrêté. Depuis le début de l'année, les cas de kidnapping ont augmenté dans la commune de Delma en raison de 2 jusqu'à 4 enlèvements par jour. Les quartiers ciblés par les ravisseurs sont Delma 31, 33, 65 et 75. Il y a des gens qui sont vigilants, il y a des otages qui témoignent que ils ont ouais que pratiquement ils prennent parce que ils identifient un tennis qui l'empire nègre et ils identifient gain bot, ils identifient gain tennis, mais encore une fois, ça peut dépendre de réflexe ou ka conscient que ou gatan prend la mira. Mais cependant, ça me face au il va dépendre de qui machine ou là-dedans, il va dépendre de expérience ou, il va dépendre de qui moun ka voir dans machine ou ka vle envie échapper corps. Mais le regarde où ou gen petit ou madame ou maro dans machine ou ben employé aux hommes avant machine gen 4-5 moun, koto ka baisser tête ou plonger. Pendant que la population devient une proie facile pour les bandits, les autorités policières demeurent silencieuses. Et quant aux uniformes de police qu'utilisent les ravisseurs, l'institution n'a pas encore élucidé cette situation, autrement dit, silence radio. Plus d'un commence à se demander si des policiers ne sont pas réellement impliqués dans ces rats à répétition. Si tel est le cas, la réponse serait difficile à trouver car policiers, pas fouiller machine policier. Parce que c'est des gens effectivement en uniforme de police en pleine rue, c'est pas un bail, on n'est qu'à faire un petit corridor, non? Là, on fait en pleine rue, en plein jour. Donc là, on va demander autorité qui quitte le fait. On fois, on ne change pas une équipe qui gagne. Le fait que bandit a fait une fois, 2 fois, il a marché. Où la police était belle, elle fait opération belle, elle présente un uniforme que le déjoint. Donc la police découvre uniforme, mais pas d'où. Si uniforme c'est faux uniforme ou bien si c'est vrai uniforme. Est-ce que le cas retracer uniforme ça pour qui nous est-ce que c'est policiers qui les victimes attaquent ou bien c'est des policiers effectivement qui n'en gagnent? Alors que l'institution policière fait l'objet de nombreuses critiques concernant la gestion de la situation sécuritaire, des membres de la population vivent de plus en plus dans la peur. Dans cette confusion totale où des hommes armés, encagoulés et vêtus d'uniformes de police agissent comme les agents des forces de l'ordre, le citoyen n'a d'autre choix que de subir la loi du plus fort. Entre abus policiers et exactions des bandits armés, personne n'est à l'abri des méfaits. Malgré les préoccupations, l'inspection générale de la PNH n'a publié aucun rapport récent devant rappeler à l'ordre les policiers agissant en dehors du cadre légal et institutionnel.